Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite marche. J'espère que vous êtes en super forme. Changement de contexte. Le soleil n'est pas avec nous parce qu'on n'est pas le matin, il est 18h30. Je vais vous raconter rapidement. Mais du coup voilà, on se retrouve quand même aujourd'hui pour le jour 7. Je pense que c'est le jour 7. Exactement. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez passé un bon lundi. Parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, à mon avis, le lundi aura déjà été un peu entamé. Et on a cassé les routines aujourd'hui. Voilà, on vit dans le risque. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler du contrôle. On va parler de vouloir tout contrôler, ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans notre vie d'entrepreneur aussi, les résultats qu'on peut obtenir. Et du coup, forcément un petit peu de la blessure, de la trahison qui crée le masque du contrôlant et qui fait comme ça qu'on est des personnes en général qui ont besoin de contrôler les choses. Pourquoi est-ce qu'on est complètement en décalé? Hier, je suis allé chez mon voisin du dessus, qui a un appartement magnifique, qui sont des amis. Et puis, j'ai dû boire, je sais pas, 4-5 verres de vin rouge. Et je suis plus habitué. C'est incroyable. Je sais pas si c'est parce que je suis vieux ou c'est parce que je fais beaucoup moins la fête. Quand je fais la fête, j'ai du mal. C'est trop dur. Mon corps est en PLS. J'étais obligé de faire la sieste la moitié de la journée. Et justement, c'est pour ça que vient le thème du contrôle aujourd'hui. Parce que je dis à ma femme, donne-moi un thème, donne-moi un truc sur lequel parler, etc. Et justement, elle m'a dit, ça, le contrôle. On est lundi. Ta journée la plus demandante en termes d'énergie. J'ai beaucoup de rendez-vous, etc. Ça m'arrive même parfois de faire les rendez-vous, faire les meetings, faire les to-do list de tout le monde, faire mon deep work et faire des vidéos. Pour être sûr, tu vois, de défoncer la semaine. Et attaquer le lundi en ayant fait le maximum de choses possibles. Et là, aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. Et donc justement, on va parler de ça, on va parler de la capacité aussi à lâcher le contrôle. Lise Bourbeau, sac blessure de l'âme, toujours le même. À un moment donné, tu découvres ce truc de la blessure de la trahison. Ce qui est très intéressant parce que moi, j'avais jamais eu la sensation particulière d'avoir été trahi. Puis en plus, ça parle de trahison via le sexe opposé. Moi, j'aurais plutôt, si tu veux, en étudiant le bouquin, connecté sur l'abandon, tu vois, plus que la trahison. Mais comme elle l'explique très bien dans le bouquin, l'important c'est pas ce que tu as vécu, c'est ce que tu as ressenti. Et donc tu as potentiellement vécu un abandon que tu as ressenti, que tu as intériorisé comme une trahison. Donc c'est vraiment très intéressant. Bref, et en fait, si tu lis uniquement la caractéristique physique de la blessure de trahison et donc du masque du contrôlant, tu vois directement, tu es dans le profil, ça parle de moi, c'est mon histoire. Il y a tellement de choses, si tu veux, qui sont évidentes, qui sont claires. Quand j'ai lu ça, je dis oh, what the fuck. Un autre truc aussi que je trouve très intéressant, c'est on a tous la sensation d'être unique, d'être spécial, d'avoir quelque chose de particulier, d'avoir quelque chose de différent des autres. Et moi, ça a été vraiment là. Tu sais, il y a ce truc de oui, ça me peut marcher pour les autres, mais pour moi, ça ne marchera pas, tu vois. Parce que je suis différent, parce que mon contexte est différent, parce que... Et quand j'ai lu ce bouquin pour la première fois et que j'ai vu ce stéréotype de moi dans un bouquin écrit 10 ou 20 ans avant, avec autant de précision, ça m'a vraiment mis un coup de pied au cul de ce truc d'être spécial en fait. Ça n'existe pas vraiment et on est pour le coup vachement un stéréotype de ces croyances, de notre construction, de cet archétypage, avant de vraiment finalement pouvoir expérimenter un petit peu plus notre personnalité, notre singularité et de vraiment pouvoir la révéler, la développer et l'enrichir. Parce que tant que tu vis à travers tes blessures, finalement tu ne te donnes pas l'opportunité d'éveiller ta singularité. Bon. Ceci étant dit, je découvre ce truc et donc j'étudie le bouquin, je apprends plus sur ça et puis démarre cette phase d'introspection mécaniquement où tu travailles sur toi, tu réfléchis sur toi. Et effectivement, des similitudes, des opportunités de guérir, de changer, de transformer.
et ça m'a vachement aidé. En quoi le contrôle a eu un impact dans ma vie? Grosso modo, je me suis rendu compte assez rapidement. Quelle anecdote je peux te partager? Assez tôt, hein, l'école, tu vois, je pense que dès l'école, j'étais un peu celui qui prenait les rênes, celui qui prenait un peu le truc, qui organisait un peu le truc avec les mecs, qui organisait l'heure du foot, qui ramenait le ballon, qui truc, qui machin. Je pense que ça a démarré tôt ce truc de vouloir contrôler l'expérience que j'allais vivre au quotidien, et aussi contrôler l'expérience des autres. Je pense qu'il y a aussi eu ce truc de contrôler mon expérience pour être dans une espèce de safe zone et de créer finalement mon endroit, mon lieu, ma zone de confort, et aussi contrôler l'expérience des autres, vouloir faire kiffer les autres, vouloir... Et c'est très compliqué d'ailleurs parce que à un moment, tu veux que les autres voient ce que toi tu vois, tu veux que les autres vivent ce que toi tu vis, quand c'est quelque chose de génial, quand c'est quelque chose d'excitant, quand c'est du succès, des choses comme ça. Et tu as envie qu'ils puissent vivre exactement ça, et donc tu les mets dans des rails, parfois dans un carcan, qui n'est pas le leur, mais qui est le tien. Et tu ne les laisses pas expérimenter, profiter de l'expérience comme eux ils devraient la vivre, mais plutôt comme toi tu veux qu'ils la vivent. Et c'est nécessaire, du coup, essentiel de travailler là-dessus et de lâcher prise là-dessus, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à vivre ce qu'on a vécu, on ne peut pas contrôler l'expérience des gens. Chacun doit vivre de son mieux. La seule chose qu'on peut faire, c'est inspirer, donner un point de vue, donner une vision, inviter à, et le reste ne nous regarde pas vraiment, quoi, tu vois. Mais quand tu aimes les gens, quand tu as envie du meilleur pour eux, quand tu as la sensation d'avoir les clés, ça peut être très frustrant que les gens ne suivent pas la direction que potentiellement tu as mis en place. Comme par exemple la formation, tu vois. Quand tu enseignes à des gens une méthodologie ABC qui les amène d'un point A à un point B, et où tu es sûr que ça a des résultats, et que quand tu les vois appliquer, ils font DEF, tu te dis pourquoi? Pourquoi, tu vois? Et bon, tu essaies d'accompagner, tu essaies d'aider, tu essaies de coacher, et puis au bout d'un moment, tu laisses tout à chacun vivre son expérience, quoi. Le contrôle, bien évidemment, il va se pointer dans mes relations interpersonnelles, il va se pointer dans mon organisation de vie au quotidien, très contrôlé, très cadré. J'ai vraiment commencé à obtenir des résultats dans la vie en devenant quelqu'un de discipliné et d'organisé. Et je pense que c'est très connecté aussi avec le moment où je travaillais avec Nicolas à Paris, donc dans mon deuxième taf de salarié, quoi, qui était quelqu'un qui faisait énormément de choses, hyper productif, et il était hyper productif notamment parce qu'il ne laissait pas grand chose au hasard, parce qu'il était sur tous les fronts. Et donc tu vois vite que si tu veux avoir des résultats, si tu veux que ça marche, 1, il faut bosser, 2, il faut bosser beaucoup, et 3, il faut être hyper organisé, parce que si tu n'es pas organisé, ça finira par partir en cacahuète. Et je pense que vraiment par mimétisme, j'ai repris tout ça, et je l'ai mis à ma sauce, et puis j'en ai fait un peu mon truc. Et du coup, comme ça a marché, comme j'ai obtenu des résultats dans ma vie en mettant en place ces stratégies-là, et mécaniquement, après tu te mets à répliquer ça autant de fois que tu peux, parce que tu te dis que c'est un peu ta solution, c'est un peu ta méthode. Un jour tu fais une recette, la recette elle est bonne, tu essaies systématiquement maintenant de recréer la recette, parce que tu as l'impression d'avoir compris comment faire pour faire un bon risotto, tu vois. Et donc c'est vraiment ça, c'est expérimenter, trouver ton truc, et puis après tu as un biais de confirmation, parce que ça marche une fois, ça marche deux fois, et donc après tu continues dans ce biais de confirmation, et tu continues d'utiliser exactement les mêmes méthodes. Tu les affines, tu évolues, tu grandis, c'est pour ça qu'il faut se former, c'est pour ça qu'il faut se coacher, c'est pour ça qu'il faut évoluer. Mais en général, quand tu as un truc qui marche pour toi, très difficile de faire complètement différemment. Ce qui est d'ailleurs aussi un peu une conclusion, tu vois. C'est-à-dire que la conclusion quand on parle de contrôle et de contrôlant, et mon travail actuel, parce que c'est pas une conclusion, c'est plutôt là où j'en suis arrivé aujourd'hui, c'est d'apprendre à lâcher le contrôle, en fait.
d'apprendre à organiser les choses, d'apprendre à les structurer et puis ensuite d'être plus fluide, d'être plus limpide. Parce qu'à force de tout contrôler, il y a aussi énormément de, voilà, il y a aussi énormément de frustration et de frustration, de déception, de friction. Parce que parfois, tu es persuadé qu'il faut que tu passes par A, alors que toi, tu t'en fous. La seule chose que tu veux, c'est aller à B. Et que parfois, il y a l'univers qui te met d'autres choses sur ton chemin pour t'amener à B, mais toi, tu ne les vois pas. Tu veux impérativement contrôler comment les choses doivent se passer. Et il y a beaucoup de frustration sur le chemin. Mais je te donnerai d'autres exemples un petit peu plus clairs d'à quel point je peux être contrôlant au quotidien. Et donc, contrôle dans le boulot, dans l'organisation, et ça a quasiment amplifié, on va dire, mon biais contrôlant parce que quand ça marche, tu as des résultats, tu continues à faire exactement la même chose et donc tu deviens de plus en plus contrôlant. Tu es tout seul, tu es célibataire, on s'en fout, tu vois. Peut-être que tu vas un petit peu contrôler l'expérience de tes potes, mais si tu as des potes avec suffisamment de caractère, dans les faits, tu ne contrôleras pas 100% du truc et de la relation. Ça créera une balance et ça ira très bien. Tiens, je vais vous montrer là. Il y a des gens qui disent la République dominicaine, machin, je sais pas quoi. Des enfants partout qui courent, on doit être après la sortie de l'école. Là, visiblement, il y a un tournage. Je ne sais pas de quoi. Mais c'est très vivant, il y a beaucoup de gens, c'est très agréable, c'est très familial. Bon, après, forcément, c'est le parc. Il y a un moyen. La cam, micro, tout ça, c'est pas trop mal. Hein. Il y a un setup. Je sais pas qui ils sont, mais il y a du matos. Ceci étant dit, donc à partir du moment où tu commences vraiment à travailler sur toi, et notamment, moi ça a été aussi à travers la relation de couple, parce que la relation de couple, au quotidien, elle te rappelle qui tu es, elle te rappelle ton devoir, elle te rappelle tes obligations, elle te rappelle toutes tes incohérences et tous les endroits où tu n'es pas aligné. Donc moi ça a été vraiment ma relation de couple qui m'a permis d'upgrader, parce que ça a été un miroir de moi sur plein de points dans ma vie. Et donc je pense que c'est vraiment là où j'ai pris conscience de mes blessures et où j'ai vraiment commencé à travailler dessus et à les transformer. Mais encore une fois, d'un point de vue professionnel, ça m'a amené d'un point A à un point B, ça m'a permis de lancer mon business, d'avoir des résultats, de commencer à gagner ma vie, de faire des centaines de premiers milliers d'euros, d'atteindre même jusqu'à 1 million d'euros de CA, etc. etc. Donc si tu veux, bénéfice énorme, prix à payer, un peu de frustration, mais fine, tu vois. Et par contre, plus j'ai grandi, plus j'ai vieilli, plus mon business s'est développé aussi, plus il y avait de gens dans l'organisation, plus il y avait de choses finalement qui ne dépendaient plus que de moi, plus ce truc du contrôle a sa limite. Et plus ça a commencé à être frustrant. Encore une fois, tu ne peux pas contrôler et tu ne dois pas contrôler l'expérience de l'autre, la vie des gens. Surtout pas en tant que leader, sinon tu es un très mauvais leader, tu vois. L'idée, c'est de donner les clés pour que les gens puissent avancer, puissent être libres, créer ce qu'ils ont à créer, et que ce soit au sein de mon organisation ou de façon globale. Si tu dois contrôler leur expérience de vie au quotidien, t'es pas leader, c'est une dictature, tu vois. Alors pourquoi pas, certains devraient trouver leur plaisir là-dedans, pas moi, c'est pas ma vision, c'est pas mes objectifs. Et donc, ce truc du contrôlant, à un moment donné, moi il a surtout explosé dans ma relation de couple où je veux contrôler, le quotidien, tu vois, l'organisation, ce qu'on fait pas. Et ça peut être fou, genre, j'en sais rien. Là par exemple, on a un trip demain, on va à Punta Cana. Il faut que je sache quand est-ce qu'on part, à quelle heure on part, où est-ce qu'on va, qui est-ce qu'on va voir. On a des rendez-vous importants, donc organiser les rendez-vous, telle heure, telle heure, telle heure. Encore une fois, moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu des résultats, que ça a marché dans ma vie? C'est une organisation claire, carrée, organisée. Ça veut dire, j'arrive 20 minutes avant un rendez-vous, le rendez-vous est dans mon agenda, j'ai envoyé à J-1 une confirmation à la personne que je dois rencontrer, j'ai exactement l'objectif du rendez-vous avant de me pointer, et c'est ça en fait qui m'a permis d'avoir des résultats dans ma vie. Donc quand c'est pas opéré comme tu as envie que ça soit opéré, ça me frustre. Et encore pire, quand ça marche pas et que tu n'as pas les résultats que tu as attendus
et que ça n'a pas été opéré comme toi tu as l'habitude d'opérer, frustration, et même jusqu'à un moment, tu vois, à être très, très dur dans mes mots, dans mes réactions, où tu te demandes est-ce que les gens sont pas cons, tu vois? Comment c'est possible que vous êtes aussi con? Comment est-ce que vous voyez pas ça? Pourquoi est-ce que tu n'as pas opéré comme ci, comme ça? Bon, quand c'est un freelance, un partenaire, machin, tu te prends la tête une fois, deux fois, tu arrêtes de bosser avec, fin d'histoire. Au bout d'un moment, un salarié, il va t'envoyer chier, tu peux pas traiter les gens comme ça. Quand c'est ta femme ou ton mec, c'est encore pire, tu vois. Ça marche pas. Donc, à un moment, il faut comprendre d'où vient cette frustration, d'où viennent ces émotions que tu peux ressentir quand les choses ne sont pas faites comme tu as envie de les faire. Et comment est-ce qu'on va organiser, communiquer au quotidien pour tendre vers quelque chose de plus harmonieux. Parce que sinon, c'est pas une vie. Bah ça, c'est grosso modo l'histoire de ma vie. Hein, et work in progress, mais beaucoup. On est loin d'être arrivé là-dessus. J'ai changé, j'ai évolué, mon Dieu, beaucoup. Mais c'est toujours un sujet sur lequel je ne comprends pas comment les gens s'organisent, comment les gens travaillent, comment les gens font les choses. Je trouve qu'il y a une certaine forme de médiocrité qui me fait énormément de peine dans mes interactions avec les gens. Et même quand c'est pas du boulot, tu vois, même quand c'est pas le business, il y a des choses qui sont tellement simples. Je suis vraiment pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple, tu vois. Et ça me coûte, voilà, ça me coûte. Et puis après, bah, tu lâches prise, hein. Chacun est comme il est, chacun fonctionne comme il veut. Et moi, l'idée vraiment, c'est de séparer, tu vois, les autres et moi, et regarder quand les cercles commencent à se toucher, tu vois. C'est-à-dire que si ta façon de s'organiser, etc., elle ne me convient pas, mais que tes actions ne me touchent pas directement, bon ben, potentiellement, je vais te dire est-ce que tu as envie de conseils, est-ce que tu as envie qu'on en parle, etc. Si à un moment donné, je vois qu'il n'y a pas d'intérêt, ben, je laisse les gens vers leur vie et fin de l'histoire. Dès que ça commence à toucher mon cercle et que du coup tes actions ont un impact sur moi, là il faut devenir smart dans ta manière de communiquer. Surtout avec ma femme, on a vraiment deux tempéraments complètement différents et on a deux manières de communiquer complètement différentes. Je suis quelqu'un de très autoritaire, connexion avec le contrôlant, et ma manière de communiquer qui me va bien, c'est ça. J'avais fait le protocole PCM, management quelque chose, je sais plus, PCM, test de personnalité vraiment très intéressant qui te guide justement dans ta manière de communiquer, dans ta manière de faire les choses en fonction de ton profil. C'était vraiment pertinent, j'ai vraiment bien aimé le test. Et du coup, effectivement, ils mettent ces mots-là en disant, ben voilà, tu as une manière de communiquer qui est plus autoritaire, qui est plus directive, des phrases courtes, simples et efficaces. Tu vois, ça c'est ma manière de communiquer à moi. Elle me va très bien. Et si je rentre avec des gens qui aiment communiquer de cette façon-là, recevoir ce genre de feedback, etc., qui ont besoin d'être guidés, et ben ça marche parfaitement pour eux. Ma femme, c'est l'opposé. Ma femme, la manière de communiquer qui fait qu'elle n'avance pas, qu'elle se bloque, c'est celle-là. Et ma femme, sa manière à elle de communiquer est est l'opposé de ce que moi je fais. Et en plus, et ce qu'elle attend, c'est vraiment l'opposé de ce qui fonctionne pour moi. Donc c'est très compliqué si tu veux. C'est très compliqué. Non, ça rend un peu le truc compliqué. Il faut apprendre justement à se connaître pour pouvoir comprendre comment faire fonctionner le tout. Mais en gros, elle, c'est de la suggestion d'actions à mettre en place, c'est de la communication, c'est est-ce que tu penses que ça serait plus efficace de fonctionner comme ça au quotidien pour lui suggérer le truc et qu'elle-même prenne sa décision, se motive et décide de. Ce qui moi, tu vois, c'est l'impression de faire des ronds de jambes là où c'est pas nécessaire. Là, tu vois bien que l'autoroute c'est A, tu vas à A et point barre, tu vois, fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que tu me fais chier, tu vois? Et donc voilà, tu peux comprendre que ma communication relationnelle a dû évoluer
pour pouvoir être épanoui et en harmonie dans mon couple. Et notamment devenir, je pense, un meilleur leader d'un point de vue business. Pouvoir gérer plus de gens, réussir à atteindre et à faire beaucoup plus de choses avec les équipes. Ça a été vraiment une clé fondamentale. Et donc, cette partie relationnelle, cette partie frustration, cette partie organisation, bon, elle va jusqu'à si les choses sont mal organisées au quotidien dans la vie. Je sais rien, moi, on bouffe à 12h30. Si la bouffe à 12h30 elle n'est pas prête, que moi j'ai un rendez-vous à 13h15 ou je sais pas quoi, ça va me gonfler, ça va me frustrer, tu vois. C'est ce niveau de contrôle. Et donc, ce niveau de contrôle, il fait du mal. Il crée beaucoup de frustration au quotidien. Il crée beaucoup de friction, comme on le disait. Et donc, il a fallu apprendre à lâcher prise. Parce qu'à un moment donné aussi, j'ai commencé à avoir des répercussions qui n'étaient plus uniquement avec les autres, mais avec moi. C'est-à-dire, plus l'équipe elle grandissait, plus c'était plus, tu vois, c'était plus qu'avec ma femme au quotidien et j'avais plus la main dessus. C'est-à-dire qu'il y avait des choses avec lesquelles j'avais pas le choix. C'était pas dans mon contrôle. Genre par exemple, l'administratif ici en République Dominicaine. Autant te dire que l'administratif en France, c'est quelque chose de lent, de mal foutu, avec des gens qui sont rarement compétents et qui mettent rarement de la bonne énergie. Bon, bah ici c'est pareil, mais avec un mois de délai en plus et avec des gens que tu comprends pas, qui ont bac-12 et qui sont vraiment, parfois, tu as l'impression, là pour te casser les couilles. Donc, dans ce genre de situation, je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste au quotidien devoir subir, si tu veux, ce genre d'incompétence, de lenteur, de non-sens administratif. Les choses sont mal faites et c'est très frustrant pour moi, très violent presque, de vivre ce genre de choses. Parce que je ne peux rien contrôler et j'ai pas la main dessus. Donc il faut là pour le coup, tu vois, apprendre à lâcher prise, apprendre à accepter, apprendre à devenir patient. Et de façon globale dans la vie, si tu veux, quand tu es trop extrémiste sur un truc, c'est très bien pour faire évoluer quelque chose, c'est très bien pour créer l'étincelle, c'est très bien pour lancer la fusée, mais c'est pas en général ça qui va nous amener la félicité, j'allais dire, qui va nous amener le bonheur, qui va nous amener cette espèce d'épanouissement au quotidien. On va sortir un peu du bois, on va se mettre sur la route, on verra un petit peu plus clair. Ça y est, le soleil est couché. Il y a des gens qui font du sport. Comme je t'ai dit, tous les jours. Après, je passe rarement à ces heures-là. Et ouais. C'est pas étonnant, c'est cool. Je le répète, hein, la vie ici, c'est quand même assez agréable. Même si la vie à Punta Cana sera beaucoup plus agréable que la vie ici à Saint-Domingue, c'est sûr. Et là en haut, du coup, la route elle est fermée. Et les gens peuvent faire du vélo, peuvent marcher, trottinette, roller, skate. Et c'est blindé de gens. C'est blindé de gens. Donc, petite expérience intéressante de parler, filmer avec plein de gens qui vont me regarder au quotidien. Quel bonheur. Mais oui, plein de gens regardent. C'est blindé. T'as l'impression d'être dans un gymnase énorme tout le temps. C'est pour ça que je préfère aussi me balader le matin à des horaires où les gens ils ont pas que ça à faire, quoi. C'est quand même plus agréable. Mais bon, comme je t'ai dit, très familial, très agréable à vivre. Et tu vois, quand les gens me parlent de sécurité, alors déjà on a fait toutes ces vidéos avec une GoPro dans la main, là, avec une Osmo dans la main. J'ai pas ma chaîne qui est sortie, on la voit pas, mais bon. Et si tu veux, là, vu le nombre de personnes, de trucs de machin, j'imagine pas qu'il puisse se passer grand chose, tu vois. On est jamais à l'abri, il faut faire attention encore une fois, mais ça reste selon moi plus que ok. Bref. Et donc du coup, le contrôle à un moment donné, il est frustrant, t'as pas la main dessus. Et donc en fait, émotionnellement, tu te mets dans des états de malade mental
pour des trucs sur lesquels tu n'as pas le contrôle. Et donc vraiment voilà, ça a été le travail de acceptation, lâcher prise. Ce sur quoi j'ai pas le contrôle, ce sur quoi je peux pas influer, ce qui n'est pas en ma responsabilité. Lâcher du lest, lâcher prise, acceptation de l'autre, empathie. Chacun fonctionne différemment. Et finalement, même si t'aimes les gens et que tu as envie de leur mieux, tu peux partager, mais c'est tout. Tu peux partager, tu peux inspirer, le reste ça leur appartient et on peut pas être frustré à cause de ça. On peut pas se rendre malade émotionnellement à cause de ça. Donc moi mon travail, et c'est toujours mon travail au quotidien, c'est de lâcher prise, quoi. Lâcher prise, lâcher le contrôle, accepter la situation dans laquelle je suis. J'ai une femme qui est toujours en retard. Toujours en retard. Alors déjà, bon, ta République dominicaine, t'es chez les latinos, c'est en général très en retard comparé à chez nous en termes d'organisation et de discipline. Et j'ai une femme qui est toujours en retard. Mais toujours, c'est pas toujours. Tu sais, la vie, elle t'amène des situations pour travailler ce sur quoi tu dois travailler pour pouvoir les vivre dans l'amour, tu vois. Eh ben moi, j'ai le package all-in. Hein. J'ai le package all-in. Et en fait, la question finale, tu vois, parce que bien évidemment, je suis responsable de ma vie, de l'expérience que je fais de la vie, de ce que j'ai comme résultat au quotidien dans ma vie. Donc tu peux à un moment donné décider de te dire, ok, moi, les gens en retard par exemple, c'est pas ok, je veux plus vivre avec ça. Et donc typiquement, que ma femme soit en retard, c'est un problème pour moi, et donc je vais me séparer de ma femme, parce qu'elle est toujours en retard, tu vois. T'es leader, t'es responsable, donc si t'en as marre de vivre une expérience donnée, t'es responsable de ce que tu fais avec ça. Donc tu as plusieurs opportunités, tu peux former, tu peux communiquer, tu peux éduquer, tu peux pas forcer les gens, donc ça non, mais tu peux communiquer, l'idée, aider les gens à devenir meilleurs sur le truc, etc. Et à un moment donné, si c'est une cause perdue, tu peux lâcher l'affaire. Et lâcher l'affaire, parfois ça veut dire casser la relation, couper la relation, arrêter, faire différemment. Et le truc, c'est que la question finale, c'est est-ce que ma relation est plus importante que le fait que ma femme soit en retard quand on doit sortir, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que je peux accepter parce que toutes les autres bonnes choses qu'elle a, toutes les autres qualités qu'elle a, pour tout ce qu'elle apporte dans ma vie, pour tout ce que l'on crée ensemble, ou ça c'est beaucoup plus important, tu vois. Parce que je pense vraiment que tout dans la vie c'est une question de douleur, satisfaction, de douleur, récompense, tu vois, c'est une balance, tu as un truc comme ça, tu mesures, il y a un prix à payer à tout, il y a une récompense à tout, et l'idée c'est de se poser la question de est-ce que je suis prêt à payer le prix, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que je veux changer, pour tout, ça marche pour tout, la bouffe, le sport, le travail, l'argent, les relations. Tu te dis ok, quel est le prix à payer pour être en meilleure santé, etc. Toi, tu vois pas l'intérêt, tu payes pas le prix, tu vas pas au sport, tu manges n'importe quoi, tu vois. Forte chance que dans 10 ans, ta perspective, elle change. Et à court terme, tu te poses la question, tu prends tes décisions et tu vivras avec les conséquences, tu vois. Les gens qui fument, si tu prends une décision en conscience, tu réfléchis vraiment au fait que est-ce que j'ai vraiment envie de fumer? Est-ce que j'ai envie de créer tout le négatif que ça peut créer dans ma vie pour le bénéfice que je pense que ça amène? Si la réponse est oui, deal avec les conséquences, tu vois. Bon courage. Je continue à fumer une petite cigarette de temps en temps, moi, en général avec des potes et autour de l'alcool. Et est-ce que je suis prêt, si tu veux, à payer le prix, tu vois? Est-ce que j'accepte ce comportement dans ma vie? Dans la vie, vraiment, j'y crois dur comme fer. On n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on tolère, tu vois, vraiment. C'est-à-dire, ce que tu ne tolères pas dans ta vie, tu l'auras pas, quoi, parce que tu vas mettre en place toutes les actions nécessaires pour ne jamais arriver dans ce genre de cas de figure, que ce soit d'un point de vue
physique, mentale, éducation, relationnelle, etc. Si tu tolères des collaborateurs un peu médiocres dans ton entreprise, au bout d'un moment, la pomme pourrie va contaminer le panier et tout le monde sera de plus en plus médiocre. Si tu tolères quelqu'un qui n'est pas accountable, tu vois, qui ne prend pas la responsabilité de ses résultats, et ben c'est ce que tu obtiendras dans ta vie. Et donc vraiment l'idée c'est tu obtiens ce que tu tolères et tu crées comme réalité, tu crées comme résultat ce que tu tolères, tu vois, le plus bas. Tout est nivelé par le bas dans ce genre de truc, donc tu obtiens ce que tu tolères. J'aime vraiment beaucoup cette idée parce que justement elle me donne du contrôle. Elle me donne du contrôle sur les résultats, je suis responsable. Moi ça m'a beaucoup parlé, ce truc de responsabilité dont je vous parle hier ou avant-hier, je sais plus. Parce que du coup c'était ok, je reprends le contrôle de ma vie en main, je reprends les rênes de ma vie en main et je vais pouvoir mettre en place des actions, mesurer les résultats et faire évoluer les choses que j'ai envie de faire évoluer dans ma vie. Donc finalement il y a une reprise de contrôle. Donc je pense que pour le coup, ma blessure, ce masque m'a vraiment aidé à créer du résultat. Mais au bout d'un moment, il faut vraiment le travailler parce que sinon il t'amène je vais pas dire du malheur, mais il t'amène à ne pas être heureux, quoi. Il t'amène à ne pas trouver l'équilibre, à ne pas trouver l'harmonie au quotidien. Bref, aujourd'hui était un lundi dans lequel j'ai dû lâcher le contrôle, dans lequel mon corps m'a envoyé des messages, ça on pourrait en parler aussi, sur ce genre de mots, sur ce genre de mal-être intérieur, émotionnel. À un moment donné, ton corps t'oblige à vivre des choses pour que tu puisses vivre à travers ces émotions que tu n'as pas envie de vivre, pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer. J'y crois énormément. Il y a vraiment ce truc de gens qui se rendent malades. Tu vois, tu te rends malade par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à des expériences peut-être de vie. Je pense vraiment qu'on attire à soi ces expériences pour pouvoir grandir, pour pouvoir travailler ce sur quoi on a besoin de travailler. Et donc en conclusion, voyez les signes, faites attention aux signes que la vie vous envoie, faites attention aux messages que vous recevez. Et si vous êtes de nature assez contrôlante comme moi, j'espère que ça a pu vous donner une perspective différente, une perspective intéressante sur le contrôle et comment lâcher un petit peu plus prise au quotidien. Parce que clairement on est beaucoup plus heureux. Parce que parfois quand on contrôle aussi, on ne vit pas. On est dans le contrôle de tout, et notamment du moment présent. Et donc on ne le vit pas vraiment. En tout cas moi, c'était souvent le cas. Voilà. Et c'est tout pour cette petite vidéo, cette petite marche méditative. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner d'autres sujets, d'autres thèmes sur lesquels on pourra parler. Ça fait 3 km, je rentre à la maison. Ciao tout le monde, à plus tard.